Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau Vlogmas. Donc on est à quelques jours de Noël et je viens de finir de me préparer pour ma journée de travail. Alors je suis contente parce que depuis hier j'ai trouvé à peu près un endroit dans ma maison où je peux filmer dans des assez bonnes conditions, il y a une assez bonne lumière et derrière vous voyez c'est un fond un peu blanc donc du coup je trouve que l'image est de meilleure qualité, donc vous me direz si ça vous convient ou si vous préférez que je change tout le temps d'endroit, tous les jours, si c'est plus sympa pour vous, dites-moi en commentaire. Alors aujourd'hui, je voulais parler des compétences des personnes, de nos compétences. J'ai parlé déjà hier de la zone de sécurité, de la zone de confort, voilà, en relation avec aussi nos objectifs. Et aujourd'hui, je voulais continuer un peu sur cet aspect avec nos compétences. Moi, j'ai découvert en fait cette histoire de différents niveaux de compétences il y a quelques années. Alors comme je vais beaucoup dans les entreprises, bien sûr qu'on parle souvent des compétences des personnes dans les postes et tout ça, il y a des niveaux qui sont donnés, mais j'avais jamais entendu parler des compétences intrinsèques que l'on peut avoir en fait et des niveaux qu'on peut avoir et surtout du niveau de génie. Donc je vais vous dérouler ça un petit peu dans ce vlogmas. Alors du coup, dans les zones de compétences, on va définir qu'on a 4 zones de compétences. Alors la première zone, c'est la zone la plus basse où on est considéré comme incompétent. Donc ce sont des tâches ou des activités que nous faisons mais avec beaucoup de mal. Donc par exemple, votre collègue, lui, il va faire le truc en 2 minutes et vous, même en 2 heures, vous allez avoir du mal à le réaliser. Donc ces zones d'incompétence, en fait, on peut choisir de les développer. On peut dire on va faire des formations, on va essayer d'être plus compétent, mais ça ne sera jamais des zones où on va arriver à un niveau d'excellence. Parce qu'en fait, intrinsèquement, on n'est pas fait vraiment pour ça. Donc moi, par exemple, c'est tout ce qui est comptabilité. Vraiment, c'est quelque chose déjà qui ne m'intéresse pas du tout, que j'ai pas envie d'apprendre. Quand je le fais, ça me prend énormément de temps de comprendre ce qu'il faut faire et ça me prend beaucoup d'énergie surtout. J'ai l'impression que quand j'ai fini une activité, ça me pompe toute mon énergie, je suis complètement crevée. Donc vous voyez, c'est toujours les tâches que vous remettez au lendemain, les choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ces zones d'incompétence ? Déjà on peut les voir, on peut les trouver. Se dire que c'est normal qu'on en a, parce que tout le monde en a, c'est tout à fait normal de ne pas être compétent dans tout. Et puis, c'est de déléguer, si on peut, déléguer à d'autres personnes qui, elles, auront peut-être cette zone-là, ces activités-là seront dans leur zone de génie ou d'excellence. Donc pour elles, ça sera facile. Donc moi, par exemple, j'ai pris une comptable, parce que voilà, je pensais que moi, ça allait me perdre trop de temps, et que la valeur à l'ajouter, elle allait être très, très mauvaise, et que c'est quelque chose que je voulais pas développer. Je préfère développer sur mes zones où je suis plus à l'aise. Donc, voilà, zone d'incompétence, tout à fait normal qu'on ait des zones d'incompétence et on a même des feedbacks négatifs sur ces zones-là, sur ces activités-là. Les gens nous disent qu'on n'est pas bon, qu'on n'y arrive pas, etc. Mais c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on est nul et qu'on est nul dans tout. Ensuite, la deuxième zone, c'est la zone de compétence, justement. Donc c'est une zone dans laquelle on peut faire les activités, on y arrive. On y arrive, on va dire, aussi bien que la moyenne des gens. Mais on n'a pas vraiment de satisfaction à faire ça. Donc moi, par exemple, dans mes activités, je réfléchis, ma zone de compétence... ça serait, je sais pas, faire des devis, voilà, la partie commerciale par exemple, faire des devis, faire des factures, prospecter, un petit peu le marketing. C'est pas une zone que j'aime beaucoup, je suis limite incompétente, je suis tout juste compétente quoi. Et quand je le fais, ça m'apporte aucune satisfaction personnelle, je sais qu'il faut le faire, je le fais, mais c'est pas quelque chose voilà, où je suis vraiment bonne, où je me démarque des autres, au contraire, je suis dans la moyenne. Et c'est normal. Et pareil, je peux choisir de développer ça, mais c'est pas ça que j'ai choisi, parce que développer ces zones de compétences moyennes, c'est pas forcément intéressant. Moi, je suis à mon compte, donc personne me demande de développer. Si j'étais dans une entreprise où on me disait, bah non, tu dois faire ça toute la journée, il faut que tu sois meilleur, etc., que tu ailles plus vite, etc., là, j'aurais pas vraiment le choix. Ou alors, je changerais d'emploi. Parce que ce que je vous ai pas dit au début de cette vidéo, c'est que on essaye quand même de trouver un emploi ou une activité principale qui est en rapport avec nos compétences. Parce que sinon, les journées nous prennent énormément d'énergie. Et en plus, on a beaucoup de feedback qui n'est pas très positif, voire négatif. Donc au fil du temps, ça peut quand même être assez lourd. Donc c'est bien de réfléchir à vos zones de compétences pour voir un petit peu quel travail est fait pour vous, ou dans votre travail, quelle activité est faite pour vous, et quelle activité vous pouvez, je sais pas, donner à un collègue ou à un employé, ou comment vous pouvez faire, ou à quelqu'un d'extérieur comme moi, où je prends des prestataires pour certaines choses. Voilà, ça c'était la deuxième zone. Troisième zone, la zone d'excellence. Alors la zone d'excellence, c'est une activité où vraiment, quand on le fait, on a des retours positifs des autres. Soit nos collègues, soit nos clients, soit les gens de notre famille nous disent « mais là-dedans, t'es vraiment forte. Là, je sais pas comment tu fais, tu vas super vite pour faire ce truc-là. » Et nous, ça nous demande peu d'efforts. Voilà, ça nous demande peu d'efforts, on a l'impression que tout le monde fait bien, que tout le monde fait ça normalement, que c'est normal. Mais en fait, pour nous, non, c'est pas quelque chose de difficile. Pour les autres, ça peut être quelque chose de difficile.
Donc moi, je dirais, ma zone d'excellence, ça pourrait être, par exemple, l'organisation. J'aime bien organiser, c'est quelque chose qui me plaît, donc ça nous apporte quand même de la satisfaction, plus que les autres choses. Donc moi, ça peut être ça, peut être l'organisation, ranger, trouver les points faibles des choses, essayer d'améliorer les choses. Voilà, trouver toujours le point qui doit être amélioré et mettre en place un plan d'action pour l'améliorer. Ça, c'est un petit peu je pense, ma zone d'excellence. Donc c'est pour ça aussi que je fais un métier en rapport avec ça, puisque je vais dans les entreprises, je regarde comment ça marche, et puis je regarde les points où ça marche moins bien, et comment ça pourrait être amélioré. Enfin, je vois vite en fait les choses qui peuvent être améliorées ou qui pourraient fonctionner mieux. Et ça, je le fais tout le temps en fait, dans ma vie personnelle aussi. Je vais au restaurant, j'observe, et tout le temps je me dis « Ah ça, ils ont fait comme ça, mais ça... » Oui, j'adore en fait observer et découper les activités que je vois en espèce de processus pour voir comment ça marche et comment ça pourrait être amélioré. Donc je fais très très souvent ça dans ma vie, c'est quelque chose qui me demande peu d'efforts et parfois du coup j'ai des feedbacks positifs sur certaines actions. Mais ça peut être vraiment, vous voyez, par exemple j'aime bien ranger ma cuisine, j'aime bien mettre en place un rangement pour le linge, j'aime bien en fait organiser. Voilà, donc ça c'est ma zone d'excellence. Tout le monde a une zone d'excellence. Donc trouvez quelle est la vôtre. Et la dernière zone, c'est la zone vraiment de génie. Donc là on est fait pour ça. Donc voilà, tout le monde a une zone de génie. Ça aussi, j'insiste, tout le monde en a une. C'est le truc que quand on était petit, on faisait automatiquement. Notre ADN, si vous voulez, est fait pour ça. Donc moi, je pense que peut-être ma zone de génie, c'est parler aux gens. Je parlais tout le temps. Quand j'étais petite, j'étais bavarde. C'était même un défaut. Parfois, on me reprochait parce que j'étais bavarde. Je chattais, je voulais expliquer, je voulais aller au fond des choses, je voulais tirer les verres du nez des gens. J'étais tout le temps en train de parler. Et donc dans mon travail, j'ai un travail où je parle tout le temps. Et vous voyez, là je fais des vidéos YouTube où je vous parle tout le temps. Et j'adore échanger avec les gens, expliquer des choses, transmettre, voilà, organiser. Et ça, c'est mes deux zones dans lesquelles je suis à l'aise et dans lesquelles, moi je peux parler toute la journée, ça me prend pas d'énergie. Je peux parler vraiment beaucoup, d'ailleurs ça embête un peu des fois les gens autour de moi, mais c'est aussi quelque chose qui est un point positif pour plein de choses dans mon travail. J'ai donné des cours, j'ai fait des conférences, j'ai fait du consulting dans les entreprises. J'aime bien expliquer les choses et échanger avec les personnes et voilà, comprendre, échanger, améliorer. C'est les choses que j'adore faire. Donc la zone d'excellence, c'est une zone où quand vous faites cette activité, ça ne vous prend pas d'énergie, au contraire, ça vous en donne. Ça vous enrichit. Même quand vous le faites, vous êtes hyper... vous le voyez parce que vos yeux pétillent, votre corps il est bien, vous avez mal nulle part, vous vous sentez vous-même, vous avez l'impression d'être à votre place. Et les gens autour de vous disent « Oh, comment tu fais ça? T'es forte à ça ?» Vous voyez, ils sont assez étonnés parfois de votre zone de génie. Donc c'est pas prétentieux de dire que vous avez une zone de génie, tout le monde en a une, tout le monde. Sauf qu'il y a plein de gens qui croient qu'ils n'ont pas de zone de génie, ou qui pensent que c'est normal en fait, que ce qu'ils sont en train de faire c'est normal. Mais en fait non, il y a plein de choses, moi je vois plein de gens autour de moi, je vois leur zone de génie, mais eux ils la voient pas. Donc ce qui peut être bien aussi, c'est vous, si vous la voyez chez les autres, leur dire mais toi quand tu fais ça, mais je sais pas comment tu fais, t'es impressionnant, vraiment t'es hyper fort. Ça peut être la cuisine, ça peut être faire des gâteaux, ça peut être jouer un instrument de musique, ça peut être écouter super bien les autres, ça peut être une super empathie, ça peut être, je ne sais pas, avoir un contact super facile, je sais pas, avec les animaux, savoir exactement ce que veut un enfant, donc on travaille plus dans l'éducation, ça peut être de la gentillesse. Il y a quelque chose qui va se dégager d'une personne qui fait que c'est l'ADN de cette personne et qu'on va se dire, elle, c'est une personne comme ça, et elle est super forte là-dedans. Alors après, l'activité de cette personne dans laquelle elle est super forte, ça peut nous plaire ou ça peut nous déplaire. Mais en tout cas, on peut pas dire qu'elle est pas forte là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, par exemple, le fait que je parle tout le temps, ça peut déplaire à des personnes, parce qu'ils vont dire, elle est chiante, elle est bavarde, elle prend la parole tout le temps, elle est pénible, mais ça peut aussi être une force. Et en tout cas, moi, c'est ce que je sais faire, c'est ma zone. Après, ça peut me desservir. Ça veut pas dire que c'est tout le temps bien. Voilà, si quelqu'un, je sais pas, est super gentil, super empathique, s'il fait un métier dans l'écoute où il aide les gens, ça va être génial dans ce métier, ça va à fond l'aider. Mais par contre, dans d'autres situations, ça peut lui faire des problèmes. Ça veut pas dire que c'est génial tout le temps. Mais en tout cas, c'est votre force, c'est votre point fort. Et quand vous le faites, ça vous demande zéro énergie et vous aimez. Donc dans cette zone-là, le ratio entre l'énergie dépensée, le résultat et le temps que vous avez passé à faire l'activité, il est super bon. C'est-à-dire que vous allez très vite pour faire des choses parfois très compliquées ou avoir une attitude que les autres n'arrivent pas à avoir.
Voilà, donc c'était cette petite vidéo pour vous expliquer un peu ces 4 zones de compétences, que c'est tout à fait normal qu'on ait les 4 zones en nous, parce qu'il y a des choses qu'on sait pas faire et qu'on saura jamais, on sera tout le temps nul, c'est pas grave. Il y a des choses où on sera tout juste compétent, il y a des choses où on sera pas mal, et il y a des choses où on sera excellent. Et l'intérêt, c'est de bien se connaître, de réfléchir à ça, pour savoir, moi je sais faire ça, moi ça je sais pas le faire, ça j'ai pas envie de développer, ça j'ai envie de continuer à le faire, et de regarder dans votre métier ou dans vos activités, si vous êtes à la retraite même, vous avez des activités, je sais pas, dans des associations, des activités personnelles, ou avec vos amis, ou dans votre temps social, regardez dans tout ça, dans vos journées, comment vous exploitez ces zones. Est-ce que vous êtes toujours dans la zone d'incompétence, dans la zone de compétence, dans la zone d'excellence? Est-ce que vous avez trouvé votre zone de génie, vous savez ce que c'est? Si vous savez pas ce que c'est, demandez aux gens autour de vous, posez la question. Tu trouves que je suis forte dans quoi? Moi, à chaque fois, les gens ils me disaient ah bah toi, t'es persévérante. Bah voilà, c'est peut-être ma zone de génie, c'est la persévérance, c'est de jamais lâcher, de continuer à creuser, 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 et en parlant. Et en communiquant tout le temps, ne jamais lâcher, ne jamais lâcher. Et ça, c'est peut-être ma zone voilà, de compétence, ou d'excellence, ou de génie. Je ne sais pas. Je sais pas exactement où je me mets, mais je sais que ça, c'est ma force. Et ça peut être chiant aussi, hein, pour les gens, quand vous êtes trop persévérant, ça peut être, limite, vous êtes harcelant. Donc voilà, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on garde ça? Est-ce qu'on décide de se servir de cette zone-là ou de pas s'en servir dans tel ou tel domaine? À vous de décider ce que vous faites de vos compétences, de vos zones d'excellence, de génie. Mais en tout cas, vous en avez. C'est juste ça le message que je vous passais. Vous en avez. Et trouvez-les. Et essayez de les utiliser au maximum parce que vous allez avoir des journées mieux pour vous, plus reposantes, plus enrichissantes, où vous allez trouver du sens. Parce qu'en fait, ça sera relié vraiment à vous, à votre identité profonde. Voilà ce que je voulais vous dire. Et dites-moi, du coup, si vous avez des zones de compétences que vous avez trouvées, dites-les moi en commentaire sous cette vidéo. Je voudrais savoir ce qu'il y a comme zone de... Ça peut être la créativité aussi. Je vois beaucoup de gens qui sont créatifs sans trop s'en rendre compte. La créativité même qui s'exprime pas forcément dans un art, hein, mais ça peut être dans la cuisine ou dans des choses comme ça. Le lâcher-prise aussi peut être une énorme zone d'excellence et qui peut être très utile dans certains métiers. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez identifié vos zones et quelles sont-elles. Et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas.